Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve pour le Flosstube, pardon. Je suis contente. Alors du coup, je vais bafouiller. On se retrouve pour le Flosstube numéro 3. Avec Nabucco, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Attends ma patate. Et voilà. Oh, il va revenir, c'est pas très grave. Donc, je suis ravie de vous retrouver. J'ai bien travaillé, les amis. Même si en soi, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de projet... je replace mes petites affaires, pardon. En soi, il n'y a pas de projet complètement terminé. Mais il y a des projets terminés quand même. Il y a des belles avancées. Ça va. C'est un mois où je me suis beaucoup consacrée au point de croix. Je dois bien l'avouer. Pour mon plus grand bonheur, bien évidemment. Donc tout d'abord, projet fini. Alors j'en ai un, même si, enfin, il n'est pas totalement fini, mais je vous en ai parlé lors du Flosstube précédent. Je vous le mettrai dans le petit pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous avais dit qu'il y allait avoir un live d'Angélique et on allait faire les papillons. Donc du moins un papillon déjà pour commencer. C'était le but du live. Et donc, je l'ai terminé. Voilà, c'était celui-ci. Je vous le montre. Et oui, vous voyez, c'était celui-ci. Et le nom de l'illustratrice, il est là, regardez. C'est Duren Jones. Ça, c'est... Je l'ai vu quand? Je l'ai vu quand? Je sais plus. J'ai remarqué, j'ai dit, mais si c'était écrit là, mais vraiment, hein, t'as fait aucun effort pour rechercher le nom de l'illustratrice. Donc voilà, sur Facebook, Duren Jones, c'est gratuit, hein, c'est vraiment des petits modèles gratuits. Donc j'ai fini celui-ci, celui que je voulais faire, et le voilà. Vous voyez, il est tout petit, hein. Je vous le montre de près. Alors, il y a beaucoup de backstitch. On a l'impression que c'est brouillon, que c'est vraiment moche. Mais non, franchement, c'est tous les petits... Bah là, c'est un grand, donc on a l'impression que ça va être espacé. Mais finalement, vu que c'est en une petite toile, et ben c'est pas si espacé que ça. Mais si on regarde de près, je vous le mets droit, comme ça vous le verrez bien. Vous voyez, il est beau. Il est quand même joli, ce papillon. Et donc, les couleurs de la toile avec le dégradé de beige, et ben j'aime beaucoup. J'adore le rendu. Alors, pour le dos, c'est la pagaille. C'est le bazar complet, mais c'est pas grave. Donc, voilà pour cette toile. Alors, je suis bien contente parce que je voulais la faire, je voulais le terminer et c'est chose faite. Donc, c'est trop cool. Pour information, les couleurs, c'est le 431 pour la couleur la plus foncée. Ensuite, c'est... Alors, attendez que je reprenne tout. C'est bon, oui. On a le 841. Et ensuite, on a... du coup... Que je cherche où j'ai écrit. Non, ça, c'est le écru. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas de numéro. Je me disais, mais il est où le numéro? Non, il s'appelle écru. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas noté de numéro. Et pour le rose, c'est le 761. Et mon aiguille est ici parce que bah, j'allais pas mettre un aimant à aiguille sur la petite toile. Ça allait faire lourd. Enfin, je sais pas. Il n'y en a pas forcément besoin pour l'instant, en tout cas. Donc voilà pour ce projet terminé, même si en soi, il me reste encore 4 papillons à faire. Voilà, je pense que le prochain, ce sera celui-ci. Je ne vais pas me prendre la tête, je vais les faire dans l'ordre où ils sont placés. Mais c'est sûr que le principal, c'était de faire pendant le live d'Angélique, ou du moins pendant le mois de mai, voilà, un papillon. Donc, c'est chose faite. Je vais le mettre en dessous et on va passer à la suite. Hop. Donc, voilà pour ce premier projet. Ensuite, hop, que je place tout à côté. Donc là, on va
je vais vous montrer la catégorie Brodons ensemble. Voilà, c'est-à-dire que c'est des projets que je fais en commun, qui ont tous été lancés par Angélique, de Ma Vie Normale, et que l'on fait en commun, on partage, voilà. Et on va tout de suite commencer par le calendrier de la forêt. Donc c'est celui-ci, de la marque Riolis. Il est en 14 CT. Donc je vais déjà vous mettre 2 photos de là où j'en étais le mois dernier. Donc on peut voir que j'avais fait le mois de mars et que j'avais fait aussi le mois d'avril avec le petit nid. Et on peut voir que j'avais commencé un petit peu à faire janvier. Février, il n'y avait que le cadre pareil, mais il n'y avait pas la petite illustration. Vous voyez les petits pingouins. Et puis mai n'était pas commencé puisque on était en avril. Voilà. Et donc, voilà. Là, c'était le avant et le après, les amis. Vous allez voir que j'ai bien travaillé. Franchement, sur cette toile-ci, j'ai vraiment bien travaillé. Déjà, la chose que j'ai fait, il y a... Oh, je vous ai pas dit, on est quand? Je vous ai dit, on est quand? Je sais pas. C'est pas grave. Nous sommes aujourd'hui mardi. Mardi 16 avril. Non, pas avril. Mardi 16 mai. Je vais y arriver. Voilà, mardi 16 mai. Et donc hier, j'ai surfilé toute la toile. Parce que je mets pas de cadre. J'ai pas de cadre pour la toile. Et donc, je l'ai toute surfilée à la main. Donc, comme on peut voir, hein, j'ai espacé à chaque fois de 2. Et puis, je trouve que c'est plutôt pas mal comme rendu. Là, j'avais pas besoin parce que c'est le bas de la toile. Donc, ça servait à rien que je vienne surfiler. Mais pour tout le reste, si. Et pour les angles, voilà, vous voyez le côté où c'est l'arrière. Je vais vous montrer de ce côté-ci. Voilà, pour les angles, j'ai fait à chaque fois un espace, j'ai fait tous les 1. Comme ça c'est beaucoup plus solide, on va dire, et c'est beaucoup plus joli. Donc, maintenant, je vais vous montrer où j'en suis. Vous allez voir que j'ai bien travaillé, les amis. Vous êtes prêts? Regardez ça. Tadam! C'est beau, hein? Avec le surfilage autour, franchement, c'est encore plus joli. Avec, regardez ce mignon petit aimant. Oh là là, regardez ça. Je vous le montre de près parce qu'il est trop beau. Mais regardez-moi ce petit lapinou. Oh, avec des petits canards là-haut sur sa petite tête. Elle est trop mignonne. Bref, poussière d'étoiles, bien évidemment. Donc voilà mon avancée, les amis. Donc, j'ai bien travaillé, hein, parce que j'ai même fait les petites fleurs. Vous voyez toutes les petites fleurs du contour, elles sont toutes faites. Jusqu'en bas. Voilà, il n'en manque pas une. C'est cool, hein? Moi, j'adore. Et vraiment, elle est magnifique. Avec le contour, ça fait beaucoup plus fini. Et vraiment, c'est trop, trop beau. Donc là, je vous montre le contour. Ouais, elle est vraiment super jolie. Et pour le dos, écoutez, j'essaie quand même de faire du travail propre. Voilà. Donc là, c'est les petits cœurs. C'est rigolo. Donc ici, le vert, il me reste un morceau de fil. Je vais pas le couper, hein. Je continuerai quand j'arriverai ici. Ça sert à rien que je le coupe. Donc je l'ai simplement passé dans la trame de la toile pour pas qu'il me gêne. Et ça évite de le couper, tout simplement. Donc ça va pour le dos. Je trouve que c'est plutôt propre. On voit bien les petits dessins. Ça va. C'est plutôt joli. Donc voilà, je pense que d'ici une semaine, je vais commencer... non, je ne vais pas commencer. D'ici une semaine, je vais faire le cadre. Je vais vous montrer là. Je vais faire le cadre ici, hop, de la petite souris
Donc je ferai le cadre et puis je ferai les contours. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc je suis vraiment contente. J'ai bien travaillé. J'ai bien bossé sur ce projet. Là, ça y est, maintenant, je suis à jour et je vais pouvoir consacrer plus de temps à d'autres projets parce que je n'ai plus tout ça à rattraper. Je suis ravie et je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Vous me direz ça. Donc voilà. Ça, c'est pour le projet calendrier de la forêt. Hop. Ensuite, on va passer au projet température. Donc, je vous mets tout de suite une photo de là où j'en étais. Lors du dernier Flowstube, on devait être à peu près, il me semble, 15 avril, 14 avril, je ne sais plus, 13 avril, bref. Et donc là, nous sommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, pardon pour le bruit, nous sommes le 16. Donc j'ai pas encore fait ma semaine, parce que moi je le fais tous les jeudis matin. Donc je le ferai après-demain. Je pense que vous aurez la vidéo, peut-être le jour où je ferai mon petit projet température, ma petite semaine. Et donc, voilà où j'en suis. Donc on peut voir que, voilà, faire le focus c'est beaucoup mieux. On peut voir qu'il y a eu un petit réchauffement là. Vous voyez, on a eu un petit 24 degrés. Alors, c'était quand qu'on a eu le 24 degrés? Hop. Alors, en mai 23. Mais c'était plus près. Là, le 24. Donc, c'était le 4 mai. Oh, pardon, c'est tout flou. Autant pour moi, les amis, pardon. Le 24 mai. Non. Le 4 mai, il faisait 24 degrés. Et du coup, c'est une petite couleur jaune. Voilà, c'est mignon. C'est vraiment joli. Là, ça y est, je pense que d'ici quelques temps, même si là, ça fait une semaine qui fait gris, qui pleut. Donc, ouais, toujours avec le petit aimant poussière d'étoiles. Et le dos, ça va. Un dos plutôt propre. Et c'est une toile en 18 CT. Voilà. Donc voilà pour ce projet température qui avance calmement. De toute façon, c'est un projet sur toute l'année, puisqu'on aura les températures du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, et puis l'année prochaine, je repartirai pareil sur le même projet température. Je réimprimerai, je pense, les feuilles. Et puis voilà mon avancée pour ce projet-là. Et il vient de Zara Design Studio sur Etsy. De toute façon, je vous mets les liens dans la barre d'infos, les amis. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer au projet fil noir. Donc le projet fil noir, rappelez-vous, c'est ma toile Disney Héroïne. Donc celle-ci, hop, je vous la montre. Voilà. Hop. Alors, j'avais commencé, je vous approche. Donc j'avais commencé celle-ci, là, cette page, la première page. Donc je vous mets tout de suite sur l'écran la photo de là où j'en étais lors du précédent Flowstube. Alors j'avais commencé toute la partie noire. Comme ça, je me suis dit, je vais faire comme les colos mystères en fait. Je fais les contours en noir et après, j'aurai qu'à faire l'intérieur en couleur. Voilà. Donc c'est bon, vous avez bien vu le avant les amis. Parce que je vais vous montrer le maintenant. Hop, alors attendez, parce que vous savez que c'est une très grande toile. Et voilà où j'en suis. Hop. Ça a bien avancé, je vais vous approcher un peu, ça évitera de zoomer pour celle-ci.
Hop, ça bouge, pardon. Et donc voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Mais j'ai super bien avancé. Je suis vraiment contente. Je suis contente de ce que ça rend. Parce que c'est vraiment super joli. Si je vous mets le petit modèle à côté, vous voyez, c'est ça. Hop, c'est ce petit coin-là. On peut voir hein, avec la fleur. Voilà. Et j'aime beaucoup trop. J'aime vraiment beaucoup trop. Alors, pour me faciliter la chose, j'utilise vraiment la feuille que j'ai imprimée. Hein. On peut voir que j'ai beaucoup coché. Au début, je pensais faire suivant la liste. Vous voyez la liste de couleurs qu'on a ici? Je me suis dit, tiens, je prends la première couleur, je vois s'il y a des symboles, je les brode. Je prends la deuxième couleur, je vois s'il y a des symboles, je les brode. Et en fait, vous voyez, ça me faisait partir un peu ping, 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 ping. C'était agaçant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire déjà toute cette ligne-là. Voilà. Et déjà de faire, voilà, c'est ce que je voulais faire. Faire déjà le cadre intérieur. Vous voyez, avec le sort de vitrail, un vitrail, des vitraux, ouais, vous m'avez comprise. Donc voilà, je me suis dit, je vais d'abord faire, je vous rezoome si vous voulez, hop, voilà. Je vais d'abord faire tout l'intérieur en couleur. Comme ça, après, j'aurai le petit fond ici. Et après, j'aurai simplement à venir faire la fleur. Je pense que c'est beaucoup mieux. Donc là, ce matin, j'ai terminé ici, là. Les couleurs violettes un peu bleu. Et là, j'ai plus qu'à faire celle-ci. Et comme c'est une grande zone, comme on peut voir, ça va aller vite, puisque les couleurs, vous voyez, on a quand même des gros aplats de couleurs, même si après, il y en a quelques-unes qui... Ah non, il manque des petits points. C'est ce qui me semblait aussi. Il manque des petits points. Il en manque 4 en haut. Donc, je viendrai les faire. Il en manque une ici. Et après, je viendrai terminer ce côté-ci. Donc, je suis plutôt contente. J'ai vraiment super bien avancé. C'est vraiment top. Et puis, écoutez, j'aime beaucoup. Hein. Je ne m'en lasse pas. Donc là, maintenant, tout de suite, les amis, je vous mets une petite vidéo pour vous montrer le rangement de tous mes cotons, de toutes mes petites échevettes pour ce projet. Je vous retrouve tout de suite. Hey les amis, je vous retrouve pour vous montrer le petit rangement de ma toile Disney Héroïne. Normalement, vous avez ce petit passage quand j'en parle. Voilà, je ferai une petite... je l'incrusterai en plein milieu. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà bobiné tous les cotons et je les ai mis dans l'ordre. Alors, hop, que je reprenne ma feuille. Vous voyez dans l'ordre là? Donc, c'est-à-dire que le premier, 152. Et là, on voit bien que le premier, c'est le 152. Voilà. Et j'ai tout bobiné. C'est-à-dire que s'il y a une couleur comme là, on peut voir qu'il y en a 2. Là aussi. Là, il y en a 3. Je les ai tous bobinés. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Tout simplement. Ça m'a pris du temps. Hein. Je faisais ça quand j'avais une petite pause. Puis à un moment donné, ça m'a saoulée. Alors, j'ai fini. J'ai tout fait d'un coup. Tout ce qui restait. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs... écheveaux pareils. Donc, j'ai pris des petites cartonnettes Bristol. Des petites cartonnettes Bristol. Donc, au moins, c'est tout dans l'ordre. Alors, j'ai pas fait les petits symboles à côté parce que, j'en ai pas l'utilité. Le symbole, c'est juste pour le modèle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le numéro. Parce que j'arrive plus à visualiser avec le numéro qu'avec le petit symbole. Et donc, la fin, c'est ici. Et là, on peut voir que même les couleurs noires, j'en ai bobiné 20. Voilà, parce que j'ai 3 boîtes de 20.
Donc là, j'ai fait une boîte complète. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Voilà. Au-dessus, il y a des petites affaires que je me sers. Vous voyez, le premier noir, il est là. Donc la première case, ça m'a quand même pris presque une échevette de noir. Donc là, il me reste un petit peu. Et ici, on a le reste. Voilà. Donc là, on a les 2 paquets de couleur noire. Voilà, le 310. Et là, c'est quoi? Oh, c'est tous les petits... Je vais les jeter, hein, vous inquiétez pas, les amis. Hein. Mais ouais, c'est tout... Bah, tous les petits... comment dire? Ce qui entoure l'échevette avec le numéro. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire toutes les couleurs et 20 noirs. Voilà. Donc voici pour le petit rangement. Écoutez, c'est pratique. Je pose celui-ci à côté quand je suis en train de broder ma toile Disney. Et puis bah, au besoin, je viens choisir la couleur. Hop, par exemple le 420. Fais le focus, merci. Par exemple le 420. Je sais que c'est dans le premier petit bac. Voilà. Et donc 420, il est ici. Voilà. Il ne veut pas faire le focus. Merci. Donc voilà, je viens prendre, je coupe un morceau de fil parce que moi, je prends un brin que je viens plier en 2. Donc ça me fait 2 brins. Voilà, c'est beaucoup plus pratique et ça évite de faire le nœud. Donc voilà, si ça peut donner des idées parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment les ranger. Là au moins, je sais que ces 2 tours là, c'est seulement pour mon projet fil noir. Voilà, c'est-à-dire que si je fais un autre projet ou si j'ai besoin d'une couleur, je ne vais absolument pas toucher ici. Ça, c'est sûr. Donc, voilà pour ce petit moment rangement de coton. Donc, voilà les amis, vous avez vu mon petit rangement. Je trouve ça beaucoup plus pratique, pardon. Au moins, je sais que, voilà, dans mes tiroirs, c'est mon projet fil noir. J'ai mes couleurs, elles sont rangées dans l'ordre. J'ai plus qu'à, tout simplement. C'est beaucoup plus pratique. Tout a été bobiné, rangé, classé. J'ai même pas besoin de me prendre la tête. Donc là, je vais vous montrer le dos. Alors là, vous avez un fil qui dépasse, c'est normal. C'est le petit point ici. Parce que je me dis peut-être qu'il va continuer par là. Donc, je ne vais pas le couper tout de suite. Si, une fois que j'ai terminé cette page, je vois que la deuxième, bah, il n'y a pas besoin de cette couleur, là, alors, je viendrai fermer le fil et le couper. Mais pour l'instant, je me dis que peut-être, parce qu'il n'y avait qu'un petit point, donc je me dis peut-être que... Et donc, pour le dos, hop, alors j'essaye de faire le mieux que je peux, les amis. Voilà le dos. Bon, ça va, je trouve que je me débrouille pas trop mal. Ça va. Ça va. Voilà. On voit bien ce à quoi ça ressemble de l'autre côté, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce projet, les amis. Ouh là là, on a un chat qui n'est pas content. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il râle, il n'est pas content, il n'est pas content. Oui, t'es pas content, c'est ce que je leur ai dit, chaton. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'embêter 2 minutes? Tu veux des câlins? C'est les pigeons qui t'embêtent en face? Oui. Bah oui, c'est les pigeons qui t'embêtent, chaton. Oh là là. C'est foufou quand même. Bah oui, c'est foufou quand même. Allez, viens. Hop. Donc, maintenant, on va passer au projet, les achats et les futurs projets. Alors déjà, en achat, j'ai acheté cette toile. Hop. Voilà. Donc c'est le film ou les livres, peu importe. Narnia, le monde de Narnia. J'aime beaucoup trop. Et Angélique avait montré une toile. Donc c'était Mary Poppins. Voilà, dans le même style. Hein. Là par contre, oui, c'est que des croix.
il n'y a pas de point arrière, il n'y a aucun autre point que du point de croix. Donc franchement, même pour les débutants, les débutantes, c'est simplement des croix, les amis. Vous devez suivre le modèle, je vais vous montrer un petit bout. Donc vous voyez, là par exemple, tout ce qui est en blanc, vous ne le brodez pas. Vous brodez simplement tout ce qui est avec un petit carré noir à l'intérieur. Et c'est que du point de croix. Voilà. Donc, je pense que ça peut être rapide. Et c'est du monochrome, c'est-à-dire que c'est qu'une seule couleur. Bon, après, vous faites comme vous en avez envie, hein, mais c'est du monochrome. Donc, j'ai pas commandé ni la toile, ni les fils avec lesquels je veux faire cette jolie toile. Voilà. Mais je pense que je vais voir là dans le mois ou le mois prochain. J'attends qu'il y ait des promos sur la maison du Canva pour les cotons. Et la toile, j'en ai trouvé une. Angélique a montré à 7 € et quelques. Donc, je vais voir. Je vais voir. De toute façon, voilà, pour celles qui me suivent pour le budget, on verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. J'ai simplement acheté le modèle. Il était à 6 €, il me semble. Il me semble, par là. De toute façon, vous aurez le lien dans la barre d'infos. Donc, ça, c'est le futur projet à venir. Et l'achat, hein, bien sûr, parce qu'il n'y en a eu qu'un. C'est celui-ci. Voilà. Et le deuxième projet qu'on va faire ensemble, les amis, c'est celui-ci. Voilà. Donc, vous n'avez pas encore vu la vidéo, il me semble pas. Est-ce que vous l'aurez vu avant le Flosstube? Peut-être. Si vous l'avez vu, je vous le mets dans le petit i. D'accord? Et si vous ne l'avez pas vu, ce sera sûrement le lendemain, les amis. Parce que je vous ai fait un unboxing pour un partenariat avec le site VIP Cross Stitch. Donc, j'ai commandé des petites toiles pour justement faire des petits projets dans le mois. Et celui-ci, j'ai décidé de le faire en vidéo. Je lui ai déjà accordé son petit aimant à aiguille. Voilà, je vais faire le focus. Et donc, je vais vous montrer cette petite toile. Donc moi, pourquoi je voulais la faire avec vous? C'est parce que il y a plein de trucs que je ne connais pas à faire dedans. Vous voyez? Alors peut-être que celles qui ont l'habitude de faire du point de croix, vous pourrez m'éclairer. Alors ça, bon, on a compris, hein, c'est les croix, ça c'est le point arrière, ça c'est le point de nœud. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça donc? Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai décidé de le faire en vidéo. Je verrai si je le fais aussi en live, si Monsieur Nabucco, qui est mon chat, bien sûr, ne m'embête pas trop. Vous voyez, c'est une petite toile. Elle est petite, donc je me dis que ça peut être rapide à faire en une vidéo, quoi. Je sais pas. Mais j'aimerais bien, ouais. Comme ça, on le fait ensemble. Enfin, je le fais avec vous. Et ça permet d'apprendre des nouveaux points. Donc, elle est toute petite. Donc, je me dis que ça peut être sympa. Alors, attendez. Je vais lui mettre son aimant. Comme ça, ça sera fait. Voilà. C'est parfait. Et oui, et aussi, c'est pour vous montrer après... pour faire partir tous les petits dessins là, enfin toutes les écritures, il faut la tremper dans l'eau. Et ça aussi, j'aimerais le faire en vidéo avec vous. Ça peut être pas mal. Donc voilà pour ce qui est, les amis, des projets à venir, enfin, que j'ai prévu de faire. Tout en continuant, bien évidemment, à broder mes projets, hein, le projet température, la case du mois... qu'est-ce qu'il y a? Ma toile Disney, parce que j'adore, vraiment, j'adore la broder. Des fois, je la brode pas, on va dire, pendant une semaine et demie, voire 2 semaines. Et après, je m'y mets, j'ai 1 heure par-ci, une demi-heure par-là. Ou alors un soir, pendant un live, des colocopines, ou un live d'Angélique. Le mercredi soir, elle fait des lives blabla.
Et ben moi, je sors ma broderie, mon colo. Ça me permet d'avancer sans forcément empiéter sur le temps de la journée. Alors des fois j'ai du temps, des fois non. Donc au moins j'arrive à contrebalancer, puis bah, à avancer comme vous l'aurez vu sur certains projets. Donc voilà les amis, je vous ai tout dit normalement. Il ne manque rien. Moi, quoi qu'il en soit, je vous retrouve le mois prochain pour un quatrième floss tube. Déjà, hein, ça passe super vite, je suis trop contente. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bons moments, colo, point de croix, broderie, d'épée, scrapbooking, peu importe les amis. Faites ce qui vous plaît, surtout, c'est le plus important. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.